Moi, la peur, bah, non, 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 je connais pas, j'ai pas de peur moi. J'ai plein, mais plein de prospects, de personnes que je croise, quand je leur parle de leur peur, la première réaction c'est: «Non, mais moi j'ai pas de problème, moi j'ai pas peur, hein». Et puis, en creusant un peu, ces personnes vont me parler parfois d'inquiétude, de crainte, de stupéfaction, d'appréhension, de trac. En fait, tout ça, c'est de la peur, hein. C'est juste que dans notre société, culturellement, on n'aime pas dire qu'on a peur et encore moins dans le milieu professionnel. La peur, c'est connoté faiblesse et les hommes, particulièrement, n'assument pas du tout d'avoir peur. C'est vraiment, mal vu, quoi. Alors, il y en a certains qui vont en parler parce qu'ils vont sentir de la timidité, de la panique. Ah ouais, parce que c'est fort. Mais la majorité des autres, non, non, moi, j'ai jamais peur, il y a pas de problème, moi ça va très bien, voilà. En fait, c'est une vraie maladie de pas avoir peur, hein. C'est une maladie que j'ai du mal à prononcer. Urbach-Witch et il y a que 400 personnes dans le monde qui sont atteintes de cette maladie. C'est une maladie qui atteint la glande de l'amygdale qui est dans notre cerveau, suite à un dépôt de calcaire qui s'est baladé et qui s'est installé dans l'amygdale. Il y a que 400 personnes dans le monde, hein. Donc tous les autres, ben, en fait si, vous avez des peurs et c'est juste que, bah, vous savez pas les voir et c'est super important parce que les peurs, elles viennent pas pour rien. Elles sont là pour une bonne raison. Elles ont un vrai message à nous apporter. Mais si on va jamais les voir et si jamais on les consulte jamais, et ben, elles vont rester là à attendre et puis un jour ou l'autre, on va se prendre un grand truc dans la tronche parce qu'elles avaient un truc important à nous montrer. Les peurs, c'est toujours ce même effet. Elle nous fait faire un effet de recul pour nous permettre de voir la situation, de dézoomer sur ce qu'on est en train de vivre et de regarder les endroits où on a besoin de grandir, les endroits où c'est important. C'est pas pour rien qu'elles sont là. Par exemple, dans le syndrome de l'imposteur, c'est cette sensation de ne pas être à la hauteur de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on doit faire. On n'est peut-être pas encore en train de le faire. Et en fait, elle est chouette. C'est pas pour rien qu'elle vient. C'est cette peur-là. Dis donc, coucou, regarde. En fait, peut-être que ce que tu te demandes là, c'est à 3 étages au-dessus de toi et que ce serait mieux que tu passes par un escalier, que tu fasses marche par marche, que tu prennes de l'expérience et que tu y ailles tranquillement. Tu développes ta zone de confort. Tu grandisses un peu plus, tu vois. Bah, juste, c'est ça en fait, hein. Le syndrome de l'imposteur, ça nous demande de prendre de l'expérience. C'est pas pour rien que c'est là. C'est, ben, va bosser un peu parce que là, ce que tu te demandes, c'est peut-être un petit peu trop challengeant pour toi aujourd'hui. Donc vraiment, allez voir vos peurs. Elles ont plein d'informations pour vous. Elles vous veulent du bien. Elles sont vraiment là pour grandir. Et vu dans quelle société on vit actuellement, qui est en permanence dans la stimulation de la peur, hein, parce que autant au niveau du monde politique que médiatique, on est stimulé vachement là-dedans. Et de toute façon, de façon générale, la situation de notre planète et de la société actuellement génère des peurs. Ben oui, il y a du changement, il y a des trucs qui se passent, c'est pas tout à fait comme on voudrait, c'est pas confortable. Et c'est chouette. C'est là où il y a aussi des belles opportunités de changer. C'est là aussi où il y a moyen de faire évoluer les choses. Allons regarder nos peurs, parce que c'est elles qui nous montrent où on a besoin de travailler, où on a besoin de grandir, où c'est essentiel pour nous d'aller regarder. Et quelle que soit la peur, vraiment. J'ai encore eu quelqu'un il y a 2 jours là, qui me dit: «Oui, mais bon, c'est pas la même chose si j'ai peur des araignées ou si j'ai peur de la mort». Si. C'est pas le même message, elle part pas du tout de la même chose, mais c'est le même mécanisme. C'est j'ai besoin d'aller regarder ce qui est essentiel pour moi. Alors effectivement, pour les phobies, c'est un petit peu différent puisqu'on va pas aller chercher une raison particulière, mais par contre, on va pas la laisser en l'état, hein. On va la traiter. Il y a plein de façons de le faire. Il y a des façons qui sont hyper efficaces pour traiter les phobies et pour tout le reste des peurs, il suffit d'un bon décodeur et puis c'est bon quoi, hein. Moi, je vous propose de vous l'offrir, ce décodeur. J'ai un kit «Décode tes peurs», c'est une formation en ligne. Il y a quelques vidéos, voilà, il y a
4 vidéos quoi, regardez, c'est pas très trop compliqué, ça prend 1 heure à mettre en place. Si vraiment vous n'y arrivez pas tout seul, bah, je suis là, je peux vous aider. Hem, essayez! Et le monde se portera tellement mieux une fois que tout le monde sera capable de gérer ses peurs, de les voir et de les appréhender de façon saine. Ce serait cool quand même, hein. Moi j'adorerais ça en tout cas, ça serait vraiment chouette. Bon allez, je t'embrasse. À bientôt. Ciao.